Ce colonel Tigri est chef de corps de la garde présidentielle. Ah bon? Ah oui, du Bénin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est même chargé de sécuriser le président de la République. Ah bon. Mais on dit aussi qu'il détient avec lui un certain nombre de généraux et de chefs d'état-major. Ah. Bon, avec ces informations qui, je continue de le dire, il faut prendre avec pincettes. Si c'est vrai qu'il détient tout ce beau monde, alors c'est comme je disais à l'entame de mon propos, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qui est vraiment avancé, qui a franchi un certain niveau. Donc par rapport à ça, vu le niveau où les choses ont été, je pense que nonobstant ce communiqué du ministre de l'Intérieur, attendons de voir dans les heures à venir comment ça va se passer, comment la situation va évoluer en bien ou en mal. Ben, surtout que le colonel Tigri en question aurait pris la fuite, alors que certains de ces éléments ont été arrêtés. Alors, étant en liberté aussi, il est trop tôt pour le moment peut-être de tirer les conclusions de cette tentative de coup d'État. Non, attendez. Dans cette affaire, il y a aussi une guerre informationnelle derrière. Tout à fait. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, même j'ai regardé plusieurs sites où il y a beaucoup d'informations qui viennent des sites français. Et d'ailleurs, même on dit que l'armée française aurait apporté un appui à la garde présidentielle. Tout ça aussi, c'est à prendre avec pincette. Mais j'imagine, et je comprends si effectivement l'armée française est entrée en scène pour venir en appui au président Talon, je comprends ça. Oui, bon, simplement ça, parce sont des que informations difficiles, très difficiles à vérifier. Et puis, bon, peut-être pas le moment ici de les relayer. Oui. Non, je pense que d'abord, le ministre de l'Intérieur, il est pleinement dans son rôle. Hein, et cela prouve qu'il n'est pas détenu et qu'il est libre de ses mouvements. C'est ce que ça veut dire. Mais cela nous amène peut-être à réfléchir un peu. Là, on va faire un peu d'expertise. Pour qu'un coup d'État réussisse, il faut un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que le président de la République, il doit être détenu. C'est-à-dire qu'il faut le prendre. Il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Non, on n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État. Mais il faut pour que les gens comprennent très bien ce qui se passe. D'abord, le président, il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Deuxièmement, il faudrait que le contrôle effectif des canaux officiels de communication soit maîtrisé. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment le ralliement de l'armée. Il faudrait que toutes les unités de l'armée se comprennent et décident de ne pas livrer